Alors, à la demande du directeur de cabinet d'Arnaud Montebourg, nous étions reçus pour évoquer avec ses conseillers et son directeur de cabinet l'avenir de la filière automobile et les dispositifs de nature à pouvoir aider l'ensemble des entreprises du secteur. Donc ça a été l'occasion, avec un certain nombre de personnes qui entouraient M. Israël, de pouvoir pointer ce qui, à notre sens, fait défaut aujourd'hui, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, de la CNI en passant par la plateforme automobile, par le FMEA, le fonds destiné donc aux équipementiers, bref. Pointer selon nous toutes les difficultés actuelles de ces dispositifs qui ne sont pas toujours opérants, là où ils auraient dû l'être depuis 3 années finalement, maintenant que le secteur est rentré en crise, en gros depuis 2009. On les a sentis manifestement préoccupés par cette filière. Ils essayent de trouver quelques pistes pour sortir cette filière de l'ornière. Donc il y a tout un volet industriel où manifestement là ça a l'air d'être à peu près bordé. Par contre, sur toute la dimension sociale, là on sent qu'il y a des possibilités de faire évoluer le système pour qu'il le rende plus opérant. Notamment, ce que nous avons demandé, c'est d'avoir un guichet unique au niveau du social pour toutes les PME qui ne sont pas gréées pour pouvoir traiter toutes ces problématiques. Il y a selon nous des dispositifs existants, notamment la charte d'automobile qui s'est déclinée de façon très diverse sur le territoire et qui n'a pas été malheureusement suffisamment opérante. Qui constitue malgré tout un outil qui peut être rendu plus performant, plus efficace sur le terrain. C'est une voie que nous avons avec eux évoquée. Il y a un autre travail possible. Là, c'est pas avec véritablement les pouvoirs publics, mais on est allé voir si ce genre de dispositif pourrait recevoir leur aval, celui qui consisterait au niveau de la branche, dans le secteur de tout ce qui relève de l'automobile, de la filière, pouvoir de façon expérimentale négocier un accord cadre au niveau de la branche, de nature à mettre en place ou à faciliter des dispositifs d'accompagnement et de sécurisation de l'emploi. C'est une voie qui peut être pour nous une voie intéressante. Sur le sujet, on a bien senti qu'ils étaient intéressés sur des accords, alors non plus compétitive emploi ni sauvegarde de l'emploi, mais plutôt des contrats dits d'avenir. Au-delà du vocable, c'est quand même des pistes qui les intéressent, d'étudier pour voir ce qu'il est possible de faire afin de sauvegarder l'emploi. Alors on a défendu l'idée qu'il faudrait effectivement que ça soit des expérimentations et puis que ça se décline au niveau du local, c'est-à-dire qu'on peut avoir un cadre au niveau d'une branche, mais que ça se décline au niveau local pour faire preuve de la contingence, utiliser la contingence et les problèmes locaux. Mais on les a sentis très intéressés et non pas complètement bloqués, bien au contraire. Ils ont été même très intéressés et sont demandeurs de nous rencontrer à nouveau sur ce sujet-là en fonction des évolutions que nous mènerons de notre côté. Alors de toute façon, nous allons recommencer cet exercice, certes pour la filière automobile, mais dès la semaine prochaine, nous retournons à Bercy, rencontrer d'autres conseillers pour faire un point plus général sur l'ensemble de la branche métallurgie, de l'industrie, le secteur des opérateurs téléphonie, mais aussi des groupes comme Thales qui rencontrent des difficultés, le secteur du semi-conducteur, du chantier naval, des constructions, avec la carrière à Saint-Nazaire qui commence à rencontrer de vraies difficultés. Pour revenir au secteur de l'automobile, donc
dans le cadre des relations que nous avons eues avec l'UIMM, on sait que nous sommes en sureffectif. Je crois que tout le monde est à peu près d'accord sur le constat. On ne doute pas que les pouvoirs publics vont trouver des moyens au plan économique d'aider à moyen terme ou à long terme les constructeurs, les équipementiers, les PME-PMI pour soutenir l'innovation, pour aider à l'investissement. Il n'en demeure pas moins qu'il y a une vraie difficulté que nous avons pointée à ces conseillers, que sont les difficultés court terme, où il faut là vraiment mettre des moyens. Alors ça peut être le chômage partiel longue durée ou d'autres dispositifs, mais peut-être un peu plus innovants pour faciliter la mobilité ou des choses comme ça pour traiter l'immédiat, et de façon un peu plus lointaine appréhender ce sureffectif-là et voir comment on peut dans le temps le résorber, l'accompagner, le réorienter en parlant de formation, en parlant de gestion prévisionnelle. Et là, on sent bien que les choses sont moins évidentes pour le ministère. Et donc, nous sommes invités à revenir les voir pour un petit peu pousser sur ces pistes-là. Au niveau des perspectives sur les mobilités, aujourd'hui, nous savons que nous avons un frein énorme au niveau des salariés pour pouvoir même s'en aller même qu'à des dizaines de kilomètres chez un nouvel employeur. Et le but du jeu, ça serait d'essayer de trouver des mécanismes qui permettent non pas de dépenser les sous de la PND à laisser le travailleur chez lui, mais de pouvoir lui faire faire une expérience dans une autre entreprise, quitte à prendre en charge toute ou partie, par exemple, des frais de logement que ça engendrait s'il devait s'en aller, des choses comme ça. Aujourd'hui, la problématique, c'est de garder les gens en emploi et de faire développer leurs compétences. Aujourd'hui, le chômage partiel tel qu'il est organisé ne permet pas de le faire dans la pratique. Voilà, donc la fédération est à l'œuvre. Je crois qu'il ne passe plus une semaine maintenant sans que nous ayons des contacts avec le cabinet du ministre. C'est une bonne chose parce que ça permet d'échanger. On sent aussi qu'il y a de ce côté-là besoin de recevoir des informations, d'appréhender plus en profondeur ces sujets. Mais donc nous répondons présent, et chaque fois que l'occasion nous sera donnée, nous pousserons nos dossiers, nous pousserons notre façon de voir les choses, et nous essaierons de s'adapter au mieux aux difficultés que la branche rencontre.